Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Alors, aujourd'hui, il était question de la synthèse des rapports des vacances parlementaires. Alors, en quoi cela consiste? Oui, vous savez, le travail de député, comme prévu à l'article 100, je pense, les deux missions qui est repris dans la Constitution, c'est voter les lois et participer à l'élaboration des lois. Je préfère parler de participer à l'élaboration des lois. Pourquoi? Parce que toutes les lois ne peuvent pas être l'émanation des députés. Mais le seul endroit où les lois peuvent être manipulées, mises en place, c'est au Parlement. Donc ça peut être l'initiative implicitement, très souvent du gouvernement, mais d'une manière particulière, ça peut être une affaire de députés. Et aussi, il y a le rôle de représentation. C'est dans le cadre du rôle de représentation, parce qu'on est mandaté, c'est un pouvoir qu'on a amené. Il est prévu dans la même Constitution que à chaque vacances de 3 mois, on a l'obligation de passer au moins 1 mois dans sa circonscription. Et quand vous allez dans votre circonscription, vous regardez maintenant toute la situation de vie au quotidien de vos concitoyens, de vos électeurs, de votre population. Sur le plan de la santé, sur le plan économique, sur le plan de routes, infrastructures, sur le plan de paiement des salaires, sur le plan de vie d'une manière communautaire. Et il exigeait à notre retour au Parlement ou à l'Assemblée pour le cas des députés nationaux d'élaborer maintenant un rapport de vacances parlementaires. C'est dans ce cadre-là maintenant qu'on a constitué une commission qui devait élaborer un rapport, la mise en commun de tous les rapports de députés qui sont allés en vacances pendant la période allant de la première session de cette législature. En tant que représentant de la population, il peut y arriver qu'un citoyen vous propose une loi. Oui, comme j'ai dit, l'apanage, la loi Tchani, Tchani n'est pas député, donc il peut proposer, même vous les journalistes, tout le monde peut proposer des lois. Ça, c'est par rapport aux lois. Mais par rapport aux vacances parlementaires, effectivement, c'est la séance qu'on a eue aujourd'hui. C'était juste pour débattre maintenant, faire la présentation de qu'est-ce qu'on a constaté. Donc, le président de la République a fait un discours de ce qu'il a réalisé. Donc, si vous surveillez très bien, vous allez voir à côté, c'est une réponse parlementaire de ce que les députés ont constaté sur le terrain. Donc, parce que le rapport du président peut ou ne pas être le résultat du terrain. C'est le résultat de ses services. Mais les députés, c'est le résultat de la population. Vous voyez? Alors, c'est bien de conjuguer, comme on est dans les séparations de pouvoir. Chaque pouvoir semble mettre au moins en exergue ce qu'il a comme élément. Mais tout ça, comme le président de la République est le garant, la mise en commun de tout cela, il va donner des orientations à l'exécutif parce que c'est adressé aussi au président de la République, ces rapports. On doit convier ça au président de la République comme chef du gouvernement, pardon, comme chef de l'exécutif. Et il va instruire le gouvernement pour que une prise en compte de cette situation soit améliorée. Mais on est déjà content parce que dans les discours du chef, il a attaqué un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais qui sont dans son engagement de 6 axes qu'il a prévus lors des élections. Vous êtes député national, vous avez amené également votre rapport de vacances parlementaires auprès de l'Assemblée nationale. Vous venez de le dire que le président a tenu compte, mais de votre part, en tant que contrôleur du gouvernement, comment comptez-vous mettre le batterie en marche pour faire le suivi des desiderata que votre population vous a donné pendant vos vacances? Très bien, le Parlement est très bien organisé. Vous vous souvenez qu'on avait ajouté il y a 2 ans une commission permanente, suivi et évaluation. Donc tout ce qu'on a constaté, les rapports qu'on a là, il y a des recommandations comme tout rapport, et ces recommandations seront versées à la commission suivi et évaluation qui va voir avec des ministres, qui va voir avec des DG, comment améliorer, comment arriver à changer la situation de vie de nos concitoyens sur le terrain en interpellant bien sûr l'exécutif au travers du gouvernement. Et à votre niveau, dans votre circonscription, qu'avez-vous remarqué? Oui, dans notre circonscription, comme on a dit, hein, il y a des traits d'union partout. Problème de route. On n'a pas de route de dessert agricole.
Problème de la culture, ça a baissé, l'agriculture a baissé, on ne produit plus comme avant. Problème de la délinquance, les jeunes ne sont pas encadrés. Problème de salaire, les enseignants sont payés quand même, mais ils sont payés très loin de là où ils travaillent. Alors, quand ils vont aller chercher le salaire, ils doivent louer des motos. Ça prend déjà la moitié de leur salaire. Et ils se retrouvent que ils n'ont plus, ils se retrouvent pas avec les moyens qu'il faut pour supporter leur vie du bout du mois et ça crée des problèmes là-bas. Il y a aussi des problèmes d'essais enfantines, hein, de maternité, non pas de matériaux médicaux. Il n'y a pas de médecins qui sont à la hauteur. Donc le personnel pas qualifié, on peut le dire comme ça ici, et il n'y a pas un contrôle de l'État. Donc bref, il y a des coins qu'on sent vraiment l'absence de l'État à l'intérieur. Donc pas de tribunaux, pas de magistrats, pas de policiers suffisants, pas de l'armée. Donc il y a vraiment des choses qu'on doit bâtir au niveau de l'intérieur. Chez moi c'est à Idiofa. Idiofa, il y a le centre et il y a Idiofa territoire. Donc dans le centre, effectivement, il y a la petite vie, mais à l'intérieur, c'est encore moins que dans le centre urbain. Donc il y a pas mal de problèmes, mais il y a aussi, on a relevé aussi, quelques problèmes de développement qui s'améliorent avec Akobola, mais qu'aujourd'hui, qui est aux arrêts, parce qu'il y a des problèmes de financement, parce qu'il nous reste un peu de temps, seulement 1 à 2 mois, pour terminer à avoir le courant dans des maisons à Idiofa, mais il y a des petits soucis. Les travaux sont aux arrêts. Et on a mis ça dans le rapport. Je pense que le gouvernement va prendre en charge pour démarrer avec ça. Terminer à votre niveau, que projetez-vous de faire pendant ces vacances qui commencent? On va reprendre la même chose. On va reprendre la même chose. Mais moi, comme je construis un centre, 2 centres, je vais dire, je vais m'atteler à enseigner moi-même et de surveiller un peu comment les choses se passent dans ces 2 centres de récupération. J'ai un centre à Idiofa qui intègre des jeunes dans le football et dans la formation informatique, dans la coupe et couture. Et je récupère les jeunes et je forme des équipes. Ils viennent passer leur journée en étudiant au même moment que je forme des équipes de handball, de basketball pour faire réintégration de ces jeunes. Et je vais surveiller ça quand même moi-même pour qu'au mois de juin, j'ai quand même une ligue avec 12 équipes qui peuvent jouer. C'est une façon de récupérer les jeunes et le mettre aussi en informatique. Pourquoi pas le mettre aussi dans la coupe et couture. Et l'autre centre qui est à Mbala, ça c'est un centre agro-pastoral qui commence déjà à faire des étangs, qui plante des arbres fruitiers et les arbres ordinaires pour faire le reboisement. Et nous éduquons souvent pour le reboisement, pour que la nature soit sauvegardée. Vous savez que je suis de nature environnementaliste, je suis vraiment un amoureux de l'environnement. Et aussi, je vais rester pour améliorer quelques habitats avec les jeunes du centre. Et c'est ce que je vais faire pendant les 3 mois. Je ne vais pas prendre tous les 3 mois, peut-être je vais faire la moitié. Parce que l'autre moitié, peut-être je vais aller aussi dans des forums en Europe, pourquoi pas, au Brésil, ou peut-être pour 2-3 semaines, voir aussi comment les autres font chez eux, pour venir partager avec le Parlement, avec l'Assemblée, avec la population d'ici. Merci beaucoup. Merci.